Avant tout, pour nous, c'est une démarche vers la justice. La justice pour réparer les erreurs qui ont été commises dans le passé. Cette justice, c'est aussi pour justement aller vers la réhabilitation de la vérité historique, parce que c'est la première injustice qui a été commise, d'où on a falsifié l'histoire, on a menti au monde. Et la difficulté, c'est que certains ont pris une perception, une compréhension autre de la vraie réalité de notre patrimoine, et nous-mêmes, nous avons acquis, après plusieurs siècles et années, une haine de soi-même, une haine de notre patrimoine et un rejet total de notre patrimoine culturel. Donc, la restitution pour nous, c'est avant tout la justice. La justice, cette justice qui conduit vers la réparation de ces injustices commises autrefois. Cet engagement pour nous, quand on parle de la restitution, cela dépasse même le cadre simplement de ce qu'on est notre patrimoine et héritage culturel et culturel. Bien évidemment, c'est la question centrale, la restitution de notre patrimoine dans ce sens, c'est-à-dire nos œuvres d'art, les reliques justement de nos ancêtres. Je pense que le président Mandela était inscrit dans la même logique lorsque le reste ou les parties génitales de Sarah Switch, la Vénus Hottentote, furent rapatriés en Afrique du Sud. Ainsi pour le 24 crânes des combattants algériens qui sont répartis. Donc il y a les reliques de nos ancêtres, il y a justement aussi les récits historiques qui ont été justement arrachés. Donc, les bandes sonores, notamment. Donc c'est toute une grande bibliothèque, une partie de nous qu'il faut justement restituer. Après, on pourra aller très loin sur toutes ces questions qui ont été faites au lendemain de la colonisation et de l'hypercolonialisme, notamment au lendemain de l'accession de nos États vers la souveraineté nationale et internationale. Les anciennes puissances coloniales ont apporté tout, le coffre-fort, tout le patrimoine et les avoirs de nos États. Donc tout ça rentre évidemment dans le cadre de la restitution. D'abord, il y a une déclaration des principes des nations européennes et occidentales. Dans laquelle déclaration, il y a la reconnaissance d'abord des actes posés et commis. Ensuite, la restitution comme principe, si j'ose dire, comme déclaration préalable, sans condition aucune. Et deuxièmement, il y a cette démarche qui doit être faite de la réhabilitation de la vérité historique. Parce qu'il faut dire au monde, il faut dire à nos générations actuelles, il faut apaiser les âmes de ceux qui sont passés et dire aux générations futures ce qui s'est réellement passé. Qui a fait quoi? Je pense que la réhabilitation de la vérité historique est le point sur lequel nous tenons, bien évidemment, parce qu'il faut apaiser les esprits, si vous voulez, concilier les mémoires et arriver à bâtir un socle de coopération multilatérale entre peuples et États où l'identité de tout un chacun sera reconnue et respectée. En tout cas, je refuse de croire, sans pour autant que je ne m'aventure dans cette logique, parce que je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais j'ose croire que si chacun de nous reprenait son identité, sa richesse culturelle, en tout cas, je refuserais de croire que le monde va connaître l'instabilité, les déstabilisations que nous vivons actuellement. Si le peuple autochtone d'Amérique, si le peuple d'Asie, le peuple d'Afrique, même d'Europe, avait chacun maintenu justement son patrimoine, son identité culturelle, je pense qu'il y aurait plus d'harmonie, plus de paix. Et c'est vers ça que nous tendons, vers la construction de ces mondes harmonieux, équilibrés, d'où chacun de nous, autour justement de cette table de la coopération et de la solidarité humaine, chacun de nous apportera sa spécificité et son identité vraie et réelle. Et je pense que ça sera le chemin par excellence de l'équilibre.